de simplement, tout simplement, d'avoir un outil clé en main et de faire de la diffusion, de l'installation à distance très rapidement et très simplement. Le moteur Nebula a été longuement mis à jour, a été longuement amélioré grâce à vous, bien évidemment, tout simplement parce que s'il y a des mises à jour majeures au niveau de Nebula, s'il y a des changements au niveau et des ajouts au niveau produit également, c'est un petit peu grâce à vous, tout simplement parce que vous avez soumis l'idée quelquefois que certains équipements deviennent Nebula compatibles car ils ne l'étaient pas avant. Les XL à ce moment-là a jugé bon et a vu le caractère important de votre requête et a poussé des mises à jour dans ce sens. Voilà. Oups, petit souci. Voilà. Alors, l'une des refontes majeures, c'est tout simplement l'interface, déjà dans un premier temps. Si vous avez utilisé la solution Nebula dès son lancement, vous avez vu qu'il y avait d'abord un premier branding qui est un petit peu bleu. Ensuite, on est passé sur un fond noir. Et maintenant, il y a un énorme changement, si je peux dire, tout simplement parce que on a la possibilité de passer sur un autre type de fond avec un aménagement de tuiles 100% personnalisable. Donc, lorsque vous vous connectez sur votre interface Nebula, si vous n'avez pas encore franchi le pas, vous avez la possibilité de le faire tout simplement en cliquant sur Try New Nebula. Lorsque vous cliquez sur cela, vous arrivez sur cette nouvelle interface, Hello Nebula, qui vous permet de voir exactement la même chose que vous voyez déjà auparavant, donc vos points d'accès, vos switches, le statut de vos switches, le statut de votre gateway et ce qui transite sur votre réseau, mais avec des petites améliorations. Là, maintenant, on n'impose pas un thème. Vous avez deux types de thèmes, le thème clair, comme il est présent à l'écran actuellement, mais un thème foncé également. D'autres personnalisations sont possibles via cette interface, tout simplement. On suppose que dans certains cas, vous avez par exemple uniquement des points d'accès d'ajouter à la solution Nebula. Il serait dommage que vous ayez un dashboard vous montrant que vous n'avez pas de switch, que vous n'avez pas de gateway et, euh, et qui fait quoi sur le réseau alors que vous n'avez pas de gateway, vous n'avez pas d'outil d'analyse, alors que vous avez uniquement des points d'accès. Là maintenant, actuellement, vous avez la possibilité d'aménager ce dashboard comme bon vous semble. Donc si vous avez que des points d'accès Wi-Fi, vous pourrez supprimer les autres tuiles et refaire monter tout ce qui est important selon vous et aménager ce dashboard on va dire, comme bon vous semble. Nous sommes un petit peu inspirés de Windows 10, on va dire ça comme ça. Une fois que vous avez fait ce test, si l'interface vous plaît, vous pouvez toujours rester dessus, mais vous avez également la possibilité de revenir en arrière. Rien ne vous oblige à rester sur l'interface bêta de Nebula. La partie bêta a tout son avantage, tout simplement parce qu'elle vous permet d'avoir accès à de nouvelles fonctionnalités. Et ces fonctionnalités, elles sont bien segmentées. Les réglages que vous allez venir appliquer dans la partie bêta vont rester dans la partie bêta. Et ceux que vous avez appliqués au préalable dans la partie standard, si je peux dire, restent dans la partie standard. On va prendre un exemple tout simple. Là, en version bêta, maintenant, avec la nouvelle interface, sur les gateways, vous avez la possibilité de mettre en place du VPN IPsec client à site. Donc, VPN IPsec nomade, ce qui n'était pas possible avant. Vous avez la possibilité maintenant de passer en version bêta, de faire ce test et de vous connecter avec un client nomade à distance. C'est concluant, ça fonctionne, vous êtes content. Si vous voulez rester dessus, vous restez dessus parce que c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Si vous préférez attendre la version finale, rien ne vous empêche de revenir à votre ancien statut standard de Nebula, votre ancien dashboard, et attendre la version finale du nouveau dashboard. Sans quoi, lorsque vous arriverez en version finale du nouveau dashboard, vous aurez le paramétrage IPsec qui sera sauvegardé. Nebula est équipé d'une certaine forme d'intelligence, si je peux dire.
À l'écran, vous avez deux cas de figure. On peut supposer que vous ayez, par exemple, vous n'êtes pas sans savoir, du moins, vous n'êtes pas sans savoir que la solution Nebula permet de recevoir des alertes, de générer des alertes lorsque vous avez un point d'accès, par exemple, qui est off, alerte par email lorsque vous êtes en version ProPack de la solution Nebula, et alerte par push notification sur le smartphone si vous êtes en version ProPack ou pas. Voilà. La solution Nebula est intelligente de le sens où si sur un switch, vous avez défini le schedule PoE, donc défini une heure de début, une heure de fin pour l'activation du PoE sur le switch. À un moment ou à un autre, si vous avez un équipement tel qu'un point d'accès branché sur le port de ce switch, l'heure arrivée, il va éteindre le point d'accès. Donc la solution Nebula, normalement, détecte qu'il y a un point d'accès qui est off. Et là où il y aura toute l'intelligence de ce point de cette solution, c'est que vous ne recevrez pas de mail ou d'alerte vous disant tous les 5 minutes, eh ben, le point d'accès il est off, il faut que vous checkiez votre interface. Tout simplement parce que Nebula arrive à voir et à comprendre que vous avez mis tout simplement en place du schedule et que c'est par rapport à cette règle de schedule que votre point d'accès il est off. Voilà. Vous avez également d'autres améliorations en termes de fonctionnalité. On va voir la partie NSS, Nebula Security Service. Lorsque vous avez ce qu'on peut appeler le pack sécurité ou encore le pack UTM sur Nebula, vous bénéficiez d'un petit écran, un petit tableau de bord au niveau du dashboard qui va vous permettre, du dashboard principal, pardon, qui va vous permettre de voir quelles sont les applications qui sont utilisées sur le réseau, de voir à quel moment l'antivirus il a matché, l'anti-spam il a matché, et ainsi de suite. Le content filter également. Et là, maintenant, avec les améliorations qui ont été apportées, vous pourrez rentrer un petit peu plus dans le détail. C'est-à-dire que lorsque vous avez vu que votre antivirus il a matché à un moment donné, vous pourrez cliquer là-dessus et avoir l'adresse IP de l'utilisateur local qui a cliqué sur par exemple, un lien verrouillé. Donc, c'est à ce niveau-là qu'il y a une amélioration qui a été apportée sur la solution Nebula. D'autres améliorations ont été apportées au niveau Wi-Fi. Alors, on nous a remonté à nombreuses reprises que d'anciens clients n'arrivaient pas à se connecter au point d'accès Wi-Fi, tout simplement parce que les points d'accès Wi-Fi géraient uniquement le WPA2 et non le WPA1. Donc, nous avons apporté cette petite modification de façon à ce que les anciens clients puissent aussi profiter de la solution Nebula et pouvoir se connecter au réseau sans fil Nebula. De plus, maintenant, les NSG supportent les routes statiques à destination d'Azure pour toutes les personnes qui souhaitent faire de l'Azure ou autre. Et ensuite, la dernière feature au niveau du NSG, comme je vous disais, c'est l'ajout des VPN IPsec nomades. Maintenant, comme une bonne nouvelle n'arrive pas toute seule, vous avez la possibilité d'implémenter au niveau des équipements Nebula un nouveau switch que vous pourrez rajouter en cœur des réseaux. C'est un switch 10 Go, XS3828. En cœur de réseau, il s'agit ici d'un L2+, qui est dual mode. Donc, c'est soit vous l'administrez, vous l'achetez, vous l'administrez via son interface locale, soit vous faites le choix d'administrer ce type de switch vers la solution Nebula. Tout comme la présentation de ce matin de mon collègue avant-vente Lucas, qui a présenté à ceux qui étaient également à son webinaire l'XS 1930 10 et XS 1930 12 HP. Alors, Nebula, de base, c'est une solution qui est dite gratuite, tout simplement parce qu'elle vous offre un maximum de fonctionnalités sans surcoût. Sans surcoût, sans tracas, vous n'êtes pas limité dans le nombre de points d'accès ajoutés, le nombre de switches, le nombre de gateways sous une organisation, par exemple. Mais il existe des fonctionnalités
au niveau de Nebula, qui sont des fonctionnalités un petit peu plus avancées et qui ont une plus-value assez importante. Et ces fonctionnalités-là sont soumises à licence Nebula ProPack. Chose à savoir, et on va le voir quand même à la fin, ça va dépendre des équipements que vous achetez, mais vous pouvez avoir, en fonction de l'équipement que vous achetez, un an de licence, entre 1 an de licence et 3 ans de licence Nebula ProPack dès le lancement de la solution, en fonction des équipements. L'une des fonctionnalités qui est très importante, n'est pas négligeable, c'est le clonage de site. Cette partie clonage de site va vous permettre, si vous remportez un appel d'offres, par exemple, et que vous devez équiper des chaînes de magasins, vous savez que dans ces chaînes de magasins, vous avez, dans la plupart des cas, exactement le même réseau. Vous avez la possibilité, à ce moment-là, de mettre en place un site type et ensuite de cloner tous les autres sites à partir du premier. Et ça, cette fonctionnalité-là, c'est une fonctionnalité qui est soumise à la licence ProPack. Derrière cela, vous avez la possibilité de mettre en place du clonage de switch. Alors, vous allez me dire, mais si j'ai cloné mon site, normalement, ça devait également cloner mon switch. Il y a une petite différence. Lorsque vous faites une configuration sur Nebula, la configuration AP et Gateway n'est pas liée au matériel. Tandis qu'une configuration sur un switch est liée au matériel. Il y a différents types de switch, des switches giga, des switches 10 giga, des switches avec port SFP, d'autres sans. Donc, il y a forcément des caractéristiques qui ne sont pas pris, des paramètres qui ne sont pas pris en compte. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a cette fonctionnalité de clonage de switch qui va vous permettre, si vous avez exactement les mêmes switches sur tous les sites, de mettre en place ce clonage. La partie clonage de switch prend quoi en considération? Ça va prendre la configuration de vos ports. Donc, si vous avez dit que sur le port P1, c'est une caméra et qu'il y a tel VLAN qui doit passer dessus, ça va prendre cela en compte. Si vous avez mis également en place de l'agrégation de liens parce que vous avez un serveur, vous devez avoir 2 gigas ou tout simplement 20 gigas de bande passante dessus, ça va également le prendre en compte. Alors, ce sont des exemples, tout est énuméré, tout est mis devant vos yeux. Voilà. Vous avez également la configuration, la partie backup and restore. Alors voilà, la partie backup and restore, on va se dire, mais bon, ça sert à quoi? Effectivement, on est sur une solution qui est hébergée dans le cloud, donc on n'a pas besoin de faire de backup, on n'a pas besoin de faire de restauration. Si on a un pépin, on remplace l'équipement et ça reprend la configuration. C'est pas faux. Mais vous n'êtes pas à l'abri d'une modification hasardeuse d'un de vos collaborateurs ou d'une personne simplement qui a pu avoir accès à votre compte et elle vous a modifié votre SSID, elle vous a modifié les mots de passe et vous ne pouvez pas forcément vous connecter correctement. Là, la solution de backup and restore va vous permettre, lorsque vous avez fait une installation pour un client et que l'installation est terminée, vous avez la possibilité à ce moment-là de faire une sauvegarde de l'ensemble du site. Quelqu'un vient par la suite, fait une modification, tout le réseau il plante, et ainsi de suite. Vous disposez déjà de votre sauvegarde, vous pourrez lancer à ce moment-là une restauration sans avoir besoin de repasser sur la configuration du point d'accès, repasser sur la configuration du switch et de la gateway. Dans la même lignée, vous disposez également de la partie backup au niveau de vos switches. C'est important aussi. Vu ce qu'on a vu tout à l'heure, ce serait pas logique qu'il n'y ait pas la partie backup également au niveau des switches. Donc, vous avez cette partie backup au niveau des switches. Bien sûr, si vous souhaitez restaurer une configuration sur un switch, il faut que ça soit exactement le même switch, forcément. Vous disposez également de la fonctionnalité de template de configuration, c'est-à-dire que vous faites une configuration type, vous la définissez en tant que template, et tous les sites qui seront créés à partir de ce template, une fois que vous allez appliquer une modification sur le site principal, cette modification sera reportée sur les autres sites. Ça vous permet de garder si vous en fin de compte, une synchronisation entre tous les sites d'une même organisation. Donc voilà, nous avons fait le tour
En ce qui concerne les nouvelles fonctionnalités sur la solution Nebula, maintenant, nous avons en face des yeux les différents équipements qui sont compatibles avec la solution Nebula. Donc, lors de son lancement en 2016, vous aviez déjà les équipements Nebula, NAP, donc les NAP, Nebula Access Points, NSW pour Nebula Switch, NSG pour Nebula Security Gateway. C'était des équipements qui venaient respectivement pour les points d'accès avec 3 ans de licence, les switches 1 an et les gateways 1 an de licence. On a mis en place une petite release pour être à l'écoute des besoins de nos clients. Et c'est pour ça que nous avons sorti des équipements qui sont dits Flex, d'où la version gratuite de Nebula à 100%, gratuite. Donc, vous avez ici des équipements qui étaient en équipement Flex, en tout cas pour la partie point d'accès. Vous aviez des équipements qui étaient standalone de base. On dit maintenant qu'ils sont Nebula Flex, tout simplement parce qu'ils sont dual mode. Ils deviennent dual mode, soit administrables uniquement standalone, soit via mise à jour de firmware administrable via l'interface Nebula. En dessous de cela, nous avons poussé, jugé bon de pousser l'ensemble de nos switches 1920 et 1930 dans la solution Nebula, également via mise à jour de firmware. Donc, ce qui vous permet d'avoir des switches smart administrables à moindre coût, avec des ports de Plink, par exemple dans le cas du 1930, en 10 Go, ce qui n'est pas négligeable, ce qui n'était pas jusque-là possible avec les switches DJ Nebula, les NSW. Ça vous offrait également la possibilité de bénéficier de ports supplémentaires avec des switches 48 ports, ce qui non plus n'était pas disponible lors du lancement de Nebula avec les switches NSW. Maintenant, vous avez une notion de Nebula qui est la notion Nebula Flex Pro. Alors, au niveau des points d'accès, moi, j'aime bien, c'est mon petit moyen mémotechnique et je peux le partager avec vous, ça peut vous être utile. Nebula Flex, moi, je retiens que ce sont des équipements qui sont dual mode. Nebula Flex Pro, ce sont pour les points d'accès qui sont triple mode. Triple mode, pourquoi? Parce que ce point d'accès fonctionne en standalone, fonctionne avec un contrôleur physique de type NXEC ou USEG et également vient être managé, a la possibilité d'être managé, via l'interface de Nebula. En plus de cela, le fait qu'il soit Flex Pro fait que ce point d'accès vient avec 1 an de licence ProPack sur Nebula. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'ajout du switch L2+, on aime bien dire L2+, ou plutôt L3. Hein. La différence chez XL entre un switch L2+, et un switch L3, elle est minime. Ça se fait uniquement au niveau des routes statiques, du routage uniquement statique sur un L2+, et du routage dynamique qui se fait sur un L3. Voilà. Le dernier point que nous allons aborder aujourd'hui, qui n'est pas des moindres, c'est l'application smartphone, tout simplement. Parce que via cette application smartphone, vous pouvez faire exactement tout en termes de configuration. Créer des SSID, créer une nouvelle organisation, gérer vos alertes, par exemple, scanner les QR codes, ce qui n'est pas négligeable. Ça vous permettra de rajouter plus facilement et plus rapidement un équipement dans la solution Nebula. Donc, avoir cette application sur son smartphone, c'est avoir un petit couteau suisse Nebula, dédié à Nebula, si je peux dire cela. Voilà. Donc, la présentation sur la solution et les nouveautés de Nebula s'achève. Si vous avez des questions, alors je n'ai pas vu de questions pendant la présentation, je suppose que j'ai été clair. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. On passe à un petit moment de partage. Alors, je ne pourrais pas activer les micros de tous. Je suis désolé, simplement parce que nous sommes trop nombreux. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser via le chat. Je vous laisse également via message privé mon adresse email, si vous avez pour une raison ou pour une autre des questions qui vous viennent par la suite. Vous aurez la possibilité de me contacter par email.
et je me ferai un plaisir de vous répondre. Pour tous ceux qui sont éventuellement intéressés par une démonstration live, dans 2 semaines, alors pas ce vendredi, mais le vendredi d'après, j'organise une démo live de la solution Nebula. Donc, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire. Alors, normalement, les démos live, elles sont disponibles sur notre site internet. Vous pourrez vous inscrire et participer. Donc, le créneau, c'est le vendredi à 10h. Voilà. Alors, très bien, j'ai des questions qui arrivent. Alors, comment fonctionne le VPN client IPsec? Alors, le VPN client IPsec, il fonctionne comme sur un USG. Vous téléchargez votre VPN client IPsec, vous rentrez votre adresse IP WAN au niveau de votre client. Vous faites votre configuration sur votre NSG et également sur votre client. Et le VPN nomade, il le montre exactement de la même manière. Alors, j'espère que vous faisiez bien allusion au VPN nomade. Autrement, dans la solution Nebula, vous avez déjà la possibilité de mettre en place du VPN IPsec site à site. Ça, c'est pas une nouveauté. Alors, bonjour, y a-t-il une gestion hospitality avec Nebula? Une gestion des logs, portail captif, ainsi de suite. Alors oui, bien sûr. Dans Nebula, alors il n'y a pas de notion de hotspot, tout simplement parce qu'on ne va pas pouvoir monétiser les accès et ainsi de suite. Mais vous avez la notion, la possibilité de mettre en place du portail captif pour vos clients. Donc, vous avez également, et c'est là, c'est l'une des nouveautés, c'est que vous avez dans le nouveau Wizard la possibilité de définir que vous créez un nouveau réseau guest. Il va vous guider à ce moment-là. Création du SSID guest, création du VLAN guest et création des policies pour ce réseau guest au niveau de la gateway. Donc, si vous prenez une infrastructure, des équipements qui sont full Nebula, donc quand je dis full Nebula, je pense point d'accès, switch et gateway, vous serez assisté lors de la création de votre site, juste après la création de votre organisation là-dessus. Par contre, il n'y a pas d'enregistrement de log au niveau de la solution Nebula. Donc, il vous faudra impérativement avoir un petit serveur de log. Chez nous, c'est un NSA-log. Donc, vous prenez un petit NSA-log que vous greffez sur le réseau et vous faites votre enregistrement de log à côté. Mais c'est parfaitement possible. Alors, quelqu'un me dit que le client IPsec est indiqué comme étant end of life sur le site de Zixel. Alors, c'est certainement une erreur, parce qu'on ne va pas arrêter quelque chose qui fonctionne correctement. Donc, je pense qu'on va devoir regarder cela, savoir pourquoi c'est noté end of life. Mais en tout cas, le VPN IPsec client, je vous assure, il n'est pas end of life. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions?